Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeure de français, et je vous propose une leçon sur l'interrogation partielle. Alors, on l'appelle interrogation partielle tout simplement parce qu'elle porte sur une partie de la phrase et que donc on va être dans l'obligation souvent de formuler toute une réponse pour pouvoir donner une réponse à l'interrogation partielle. L'intonation, lorsqu'on va prononcer cette phrase, va être justement de mettre en valeur le mot interrogatif. L'interrogation partielle peut être exprimée par un adverbe, un pronom ou un déterminant interrogatif. On peut aussi avoir la formule « est-ce que ». On n'oubliera pas l'inversion du sujet, sauf justement quand on a cette formule « est-ce que ». Par exemple, si je dis « qui n'a pas compris l'exercice », quand je le prononce, je vais mettre en valeur « qui », le pronom. On n'oubliera pas le point d'interrogation à la fin de la phrase. Qui est-ce qui n'a pas compris l'exercice? On va avoir qui est repris avec est-ce que. On notera l'inversion ici avec le sujet. Qui est-ce qui n'a pas compris l'exercice? On n'a plus l'inversion. Et on va être obligé de répondre avec toute une phrase dont l'élément de réponse Marie. Pour les adverbes interrogatifs, il en existe plusieurs. Par exemple, quand vas-tu finir tes exercices? Quand va être un adverbe interrogatif qui portera sur le temps. Où est-ce que tu vas faire tes exercices? Où va porter sur le lieu. Comment comptes-tu faire cet exercice? Comment va induire une réponse sur la manière. Pourquoi ne fais-tu pas tes exercices? Pourquoi va demander une réponse expliquant la cause. On peut aussi avoir non pas des adverbes mais des pronoms interrogatifs. Par exemple, qui. Lorsqu'on aura qui est-ce qui a fait ces exercices, qui va demander une réponse qui introduira un sujet. Si on vous demande que penses-tu de cet exercice, que va demander d'introduire un COD. À qui avez-vous donné cet exercice? Pour qui fais-tu cela? De qui as-tu peur? Ou de quoi as-tu peur? Toutes ces formules vont introduire un COI, complément d'objet indirect. Lequel de vous a fait cet exercice? Ici, lequel, lui, impliquera un sujet dans la réponse. Il existe aussi des déterminants interrogatifs. C'est le déterminant quel, qui lui va se décliner selon le masculin, le féminin, c'est-à-dire le genre, ou le singulier et le pluriel, donc le nombre. Quel est l'exercice le plus simple? L'exercice masculin singulier. Quels pays sont francophones? On est au masculin pluriel. Quelle heure est-il? Féminin singulier. Et quelles sont les filles les plus sportives? On sera sur du féminin pluriel. En conclusion, on retiendra que l'interrogation partielle porte seulement sur une partie de l'énoncé, un morceau. Et la réponse, elle, se fera en relation avec ce mot interrogatif. Voilà pour ce qui concerne l'interrogation partielle. Je vous propose de retrouver les autres vidéos de DigiSchool et par exemple celle qui porte sur l'interrogation totale. À bientôt!